On va continuer et on va parler, et là on va ouvrir notre rubrique décryptage RH avec Olivier Balva, qui est directeur général délégué de M2I. Ce sont des experts, des grands experts de la formation. On veut savoir quelles sont, en cette période particulière, les formations les plus demandées. Et puis on va surtout faire un gros plan sur leur upskilling. Vous allez découvrir ça dans un instant. BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Oui, Olivier Balva, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes, je le répète, directeur général délégué de M2I. M2I, on peut juste rappeler ce que c'est? Alors, M2I, nous sommes un des acteurs de référence en France dans la formation dans les domaines de l'IT, du digital et du management. Donc, on propose à nos clients 2400 cursus de formation dans ces domaines. On peut les suivre soit en continu, soit en alternance. Ils permettent d'accéder à des certifications, à des diplômes qui sont reconnus sur le marché du travail. Et on peut les suivre soit en distanciel, soit en présentiel. Voilà. Alors, on va donner la carte d'identité, là encore, de l'entreprise. 250 collaborateurs, 1500 formateurs experts. Absolument. 2400 cursus, c'est énorme. Hein. 2400 cursus de formation en présentiel et distanciel. 16 certifications, ça veut dire quoi, certification? La certification, aujourd'hui, vous savez que depuis la réforme de 2015, si vous voulez pouvoir suivre des formations qui sont diplômantes ou certifiantes, en fait, elles doivent avoir été enregistrées par France Compétences. Et donc, vous pouvez avoir recours à des certifications qui ont été déposées par des organismes de formation autres. Et chez M2I, nous avons déposé nos propres certifications dans un certain nombre de domaines, comme par exemple le Big Data, où il n'y avait pas de certification, ou encore la cybersécurité, où nous sommes en train de déposer des diplômes. Alors, vous disposez de 35 centres. Sur toute la France. Absolument. Sur toute la France, 100 000 apprenants formés chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Alors, est-ce que cette période, encore une fois, désolé, mais l'actualité, malheureusement, on n'arrête pas de balayer en permanence ce sujet de la Covid. Est-ce que cette période est particulièrement favorable pour se former, selon vous? Alors, c'est une période qui est très favorable pour se former. Alors, vous disiez tout à l'heure, quelles sont les formations qui aujourd'hui se distinguent dans cette période? Alors, sur les 2400 cursus de formation que l'on propose, évidemment, tous nos cursus aujourd'hui sont toujours demandés d'une certaine manière, de la même manière. Puisqu'en fait, les personnes ont besoin de monter en compétences toujours sur toutes ces technologies, sur toutes les compétences humaines. Mais si on veut citer simplement quelques formations qui ont émergé du fait de la période actuelle, vous avez par exemple aujourd'hui, on le sait très bien, puisque le télétravail est à privilégier. Vous avez aujourd'hui beaucoup de managers dans des entreprises qui se retrouvent à devoir former leurs collaborateurs à distance. Évidemment, ça hier, elles n'avaient pas à le faire, et donc on les accompagne sur comment réussir à gérer ces collaborateurs en étant soi-même en télétravail et en ayant des collaborateurs en télétravail. Ce sont des nouvelles formations que nous avons particulièrement mis en avant actuellement pour ça. Donc ça, ce sont des formations que vous proposez aux entreprises. Absolument. Qui les proposent à leurs collaborateurs. Qui les proposent à leurs collaborateurs, tout à fait. Entreprises qui sont chez nous soit des grandes entreprises du CAC 40, puisqu'on travaille avec elles, ou une bonne partie des entreprises du SPF 250, mais également des petites entreprises qui peuvent avoir des collaborateurs, et on le voit notamment avec les entreprises aujourd'hui start-up qui ont pris l'habitude de travailler à distance. Elles sont nées là-dedans, mais elles ont quand même besoin d'apprendre et de savoir faire ça, d'être accompagnées dans cette démarche. Donc ça, c'est sur la partie soft skills, c'est-à-dire monter en compétences dans le management et dans les compétences humaines. Et sur la partie soft skills, tout simplement, on a aujourd'hui une demande très forte sur tous les logiciels qui permettent de travailler à distance. Donc on forme beaucoup sur Zoom, on forme sur Teams, et surtout en fait on les aide à pouvoir animer ces réunions à distance, puisqu'on n'anime pas de la même manière une formation qui a lieu en présentiel dans une salle qu'à distance. Alors justement, petite parenthèse, mais ça c'est tout à fait personnel. À propos du visio, et on vient d'avoir il est toujours avec nous d'ailleurs, notre ami Martin Duval. Vous êtes toujours là, Monsieur Duval? Voilà, vous êtes toujours avec nous. En visio, il faudrait leur apprendre aux gens à choisir le cadre dans lequel ils sont. Je ne sais pas si vous le faites. Oui. C'est effarant dans les chaînes de télé, toutes les chaînes d'ailleurs, quand on a des gens en visio. Moi, je suis parfois effaré. Oui, sur le décor, vous voulez dire. Le décor, l'imagination. Ils pensent pas qu'ils sont devant un décor. Absolument. Qui est d'ailleurs parfois révélateur. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, on a vu une certaine pauvreté de création. Vous avez raison. Et en plus, je crois qu'on l'a vu, il y a une courbe d'expérience. C'est-à-dire, au début du confinement, du premier confinement, on voyait les gens effectivement même chez eux. Au tout début. Absolument. Dans des pièces pas rangées. Effectivement, c'était très étonnant. Mais ça a créé un côté assez sympathique, puisque finalement, on s'est retrouvés à partager le quotidien des uns et des autres. Exact. Donc, ça a créé un contact qui est complètement différent et qui, en fait, a été assez apprécié
apprécié. On l'a vu nous-mêmes en interne. De notre entreprise, on s'est retrouvé à devoir échanger. Il y a eu un mix entre notre vie quotidienne, puisqu'on était en télétravail, notre vie privée, voilà, avec le fait de devoir malgré tout continuer à travailler comme on le pouvait dans ces conditions. Enfin, donc, c'était une petite parenthèse. Oui, mais alors, mais je pense que ça s'apprend, ça aussi. Et puis dans les outils, vous prenez des outils derrière, en fait, ils permettent de mettre des décors. C'est-à-dire que vous pouvez mettre artificiellement des décors sans avoir forcément à réaménager votre intérieur. Voilà, donc sans avoir forcément ce qu'on appelle un fond vert. Absolument. Et ça fait partie des formations. Et absolument. Et c'est des petites choses qui derrière facilitent la vie. Ça paraît bête. Notamment pour les candidats qui se présentent en visio. Je pense que ça vaut le coup. Regardez notre ami Duval, il est avec son échelle là derrière. Absolument. Il nous a expliqué la symbolique, la croissance, d'accord. Mais ça vaut le coup d'y penser pour valoriser. Alors parlons de le fameux upskilling. Oui, alors ça c'est un puissant levier, dites-vous, de création de valeur pour l'entreprise. Et ça c'est la crise sanitaire qui vous a amené à ça. Qu'est-ce que c'est que l'upskilling? Alors déjà, c'est quoi l'upskilling? Parce qu'on parle d'upskilling, on parle de reskilling, on parle de cross-skilling. Alors l'upskilling c'est quoi? L'upskilling c'est dans une entreprise, vous avez des collaborateurs qui dans un métier disposent de compétences. Ils ont des compétences dans leur métier. Et ces compétences, à un moment donné, vous allez aider votre collaborateur à accroître leurs compétences. Vous allez les faire monter en compétences dans leur métier. Et en faisant cela, en fait, en montant leurs compétences, vous leur permettez de progresser dans leur métier. Et évidemment, une entreprise qui permet à ses collaborateurs de progresser dans son métier, elle en tire un bénéfice pour elle et son collaborateur de la même manière. Alors, si on veut donner un exemple simple, c'est vous prenez aujourd'hui un ingénieur commercial, lorsqu'il veut faire du démarchage, avant il faisait la rue entière et puis il allait faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, ça n'existe plus. L'ingénieur commercial, s'il veut faire de la prospection, il va le faire à travers les outils digitaux, il va le faire à travers les réseaux sociaux, et donc vous allez le former à ça. Donc, dans son métier. On retombe sur la visio, hein. Voilà, absolument. Il doit apprendre à utiliser les outils d'aujourd'hui dans son métier. Donc c'est quelqu'un qui a une compétence métier très forte. C'est un commercial. Si vous ne lui apprenez pas les nouvelles technologies, il va pas pouvoir travailler comme il devrait le faire. Alors c'est les technologies et en même temps les techniques et ça peut être des techniques mais aussi managériales. Absolument. C'est-à-dire que là on est sur le domaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire upskilling? Excusez-moi. En fait, upskilling c'est le fait de les faire monter. Up, ça veut dire monter. Voilà, c'est on les fait monter dans la même catégorie d'activités qu'ils ont déjà, à distinguer avec les faire progresser. On les fait progresser, absolument. Et en les faisant progresser, en fait, vous leur permettez d'acquérir ces compétences, d'être meilleurs. Donc, en fait, le salarié dans l'entreprise, cette volonté de les monter en permanence en valeur, de se former aux dernières compétences. Aux dernières compétences, vous créez en interne une dynamique très forte, puisqu'en fait dans l'entreprise les personnes se sentent valorisées. Vous créez une sorte de mobilité interne parce qu'on se dit voilà, moi je suis à un certain niveau, l'entreprise elle va me permettre de progresser. Et dans cette compétition, alors l'upskilling, pourquoi aujourd'hui c'est un phénomène qui est généralisé dans les entreprises. Ce qui drive ça fondamentalement, c'est ce qu'on connaît tous, c'est la digitalisation de nos sociétés. Bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui ce commercial a besoin d'évoluer, parce qu'en fait son univers professionnel évolue. Donc ce trend qui est un trend maintenant qui existe déjà depuis plusieurs années, il va continuer maintenant. Sur les prochaines années, c'est un phénomène la crise a accéléré ça, la crise du Covid. Alors, ce qui a accéléré, alors aujourd'hui dans l'upskilling, avec la distance. Voilà, il y a ces éléments. Donc, on s'est formé du jour au lendemain à devoir utiliser des technologies distancielles. Voilà. Ce qui a beaucoup changé et ce qui a accéléré, ce qui a été un catalyseur dans cette crise, c'est le fait que vous avez beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais certaines, qui du fait de la crise se sont trouvées en sous-activité. Voilà. Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec des ESN. Les ESN qui travaillaient avec des secteurs comme, par exemple, l'aéronautique, se sont retrouvés avec beaucoup de consultants qui, en fait, étaient très compétents, mais n'étaient plus employés à cet instant donné. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises? On regarde leurs compétences, on se dit, voilà, à la sortie de la crise, ces consultants, si vous leur permettez d'acquérir une compétence supplémentaire, si vous prenez un ingénieur réseau système, vous dites demain, vous pourrez être ingénieur en cybersécurité. À la sortie de la crise, grâce à l'upskilling, il aura acquis une valeur de marché bien supérieure. Le collaborateur sera gagnant et l'entreprise sera gagnante. Merci pour cette démonstration. Vous restez avec nous. Vous avez, des locaux, j'imagine? Oui, bien sûr. On avait avec nos 35 centres, absolument. 35 centres, on les a sur toute la France, absolument.